Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre parti se porte à merveille. Et comme tous les partis dignes de ce nom, il essaie à la mesure de ses moyens de contribuer inlassablement à l'animation de la vie politique, à l'animation de la politique à l'interne et veille à son unité comme la prunelle des yeux. En somme, le parti se porte bien. D'abord, il faut retenir que ce Conseil national du 22 juillet 2023 a été une réussite. Et une réussite dans la mesure où tout événement que le parti porte et réalise dans le contexte actuel de la rupture est pratiquement un parcours du combattant. Nonobstant cela, vous avez pu constater comment le parti a su s'organiser pour tenir son conseil national à Porto-Novo avec la participation de toutes les structures statutaires du parti, et cela dans une discipline remarquable. C'est le lieu pour moi de les remercier pour cette attitude républicaine. En effet, les partis de la mouvance étaient présents, en l'occurrence l'UPR et le bloc républicain à un niveau très élevé. Le Parti des démocrates apprécie cela. Le Parti des démocrates a pris acte de leur message qui, somme toute, comme le Parti les démocrates, invite à la concorde nationale. Nous sommes d'accord avec eux et les partis de l'opposition qui ont apporté une contribution remarquable à travers leur message. Nous sommes d'accord avec tous ces partis-là pour que nous conjuguions nos efforts pour que le Bénin puisse connaître un vivre ensemble meilleur et que le Bénin puisse connaître des élections pacifiques et crédibles et que notre pays, somme toute, puisse redevenir le fleuron de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme dans la sous-région et en Afrique. Je ne vais pas fermer cette partie de votre question sans saluer les efforts considérables consentis par la direction du parti, notamment à travers ces deux premiers responsables. Nous avons nommé le président Ndete Eric et le président Achade Mourene. C'est le lieu de signaler la présence remarquée et très appréciée du président d'honneur du parti, Boni Yahi, à ses assises
où cet homme, ce grand humaniste, a de nouveau exhorté le parti et le peuple béninois pour l'inviter à intégrer les valeurs d'amour, de paix, d'unité nationale, de concorde. Nous profitons de votre antenne pour remercier ce grand humaniste pour son effort inlassable d'éducation des jeunes, non seulement démocrates, mais des jeunes béninois aux valeurs d'éthique et de la morale. Les résolutions ont été prises et de manière centrale, nous pouvons inciter la résolution sur la libération des détenus politiques et le retour des exilés. L'invitation faite au gouvernement du président Patrice Talon de respecter la décision du groupe de travail des Nations Unies qui l'invite à libérer notre présidente Rekia Madougou et à l'indemniser pour toutes les souffrances subies et pour toutes les astreintes à ses droits inaliénables à la liberté, à l'expression de la pensée libre. Nous pensons que toutes ces motions sont pertinentes et dans un élan d'améliorer notre vivre ensemble, dans un élan d'unir tous les Béninois autour de la patrie, le président Patrice Talon et son gouvernement devraient pouvoir honorer ces motions, surtout celles relatives à la libération des détenus politiques et celles relatives à l'organisation d'un dialogue politique national. Cela est très très important pour l'avenir de notre pays qui se trouve à la croisée des chemins en ce moment. Je voudrais attirer l'attention sur le lancement du site du parti auquel a procédé le président d'honneur au cours de ce Conseil national. Ce site est l'expression du lien indissociable entre le peuple béninois et le Parti des démocrates. Ce site n'est pas seulement celui des démocrates, mais c'est celui du peuple béninois et je l'invite instamment à s'en saisir pour s'exprimer, pour contribuer à la restauration de la démocratie, à s'inscrire et à contribuer à informer le parti de ses ressentis au quotidien. Je pense que ce sont là
les grands axes, les grandes résolutions, les grands actes qui ont été posés au cours de ce Conseil national, auquel les militants de toutes les parties de notre pays ont pris part. Et je voudrais les féliciter pour leurs réflexions, pour leurs analyses qui ont conforté la qualité de notre parti, le Parti Les Démocrates. L'une des décisions centrales également de ce Conseil national, c'est l'organisation les 14 et 15 octobre 2023 du Congrès du Parti Les Démocrates à Parakou. Vous demandez si ce sera un congrès gigantesque. Ce qui est certain, c'est que ce congrès aura lieu comme convenu les 14 et 15 octobre. Et ce congrès réunira toutes les instances statutaires, réunira tous les militants qui statutairement doivent prendre part à ce congrès. Le président d'honneur y sera présent. Il appartient aux populations d'exprimer leur liesse, leur adhésion à notre parti, à leur manière. Que cela se passe dans la grande liesse ou que cela se passe simplement en réunissant les militants statutairement dédiés à cet effet, ce qui est important, c'est que ce congrès se réunira et comme déjà le Conseil national l'a indiqué, il affirmera derechef le lien indissociable entre le parti et le peuple béninois. Il affirmera que le Parti Les Démocrates reste soudé au parti et est comme le poisson reste indissociable à l'eau. Ce sera certainement l'occasion également de prendre les décisions relatives à notre participation aux élections générales à venir. Aux élections générales de 2026 et de mettre plus que jamais le parti en ordre de combat. Car en fait, le leitmotiv de notre parti, c'est la paix. C'est le respect des normes démocratiques. C'est la participation aux différentes élections. Toutefois, nous tenons à affirmer que de la même manière que nous pensons et invitons instamment le pouvoir à organiser un dialogue politique national, de la même manière, le parti se tient prêt pour
exiger avec le peuple le respect de la démocratie, le respect des élections transparentes, crédibles et paisibles, ce qui implique la fin de l'exclusion et la participation des démocrates à toutes les instances qui organisent ces élections. Car sans cela, je ne vois pas, monsieur le journaliste, comment est-ce que ces élections-là peuvent être transparentes. Et c'est le lieu de remercier et de féliciter nos 28 députés pour le travail remarquable qu'ils réalisent au niveau de l'Assemblée nationale au nom du parti Les Démocrates et au nom de notre peuple. Nous les invitons à persévérer, à être résilients face aux obstacles quotidiens que le pouvoir de la rupture dresse devant leur combat inexorable pour la restauration de la démocratie à l'Assemblée nationale. Rien ne doit les inquiéter tant que notre parti reste soudé à notre peuple. Je voudrais simplement constater qu'à la veille de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale, et laquelle occasion doit en principe être un moment festif de retrouvailles pour consolider notre vivre ensemble, et bon nombre de nos concitoyens restent et croupissent dans les prisons. Bon nombre de nos concitoyens sont encore en exil. Bon nombre de foyers connaissent la misère. Bon nombre de familles, de foyers ont des difficultés à joindre les deux bouts. Devant un tel contexte, je demande à nos militants et au peuple béninois de faire de cette journée une journée de recueillement, une journée d'introspection pour voir quelle proposition il peut faire. Quelle contribution est possible. Quel appel peut-on encore faire au pouvoir de la rupture pour que il puisse prendre des décisions pour faciliter la concorde nationale, pour permettre et affirmer, comme tous les Béninois le souhaitent, un vivre ensemble heureux et paisible. Réfléchissons, recueillons-nous et lançons des pensées positives au président Patrice Talon pour qu'il puisse simplement libérer les détenus politiques, faire revenir les exilés politiques, créer les conditions d'un dialogue national pour que les filles et les fils de ce pays, la main dans la main, puissent prendre les décisions nécessaires
pour un vrai nouveau départ. Que Dieu bénisse notre pays, le Bénin.